C'est une façon de consommer encore marginale, très marginale. Le commerce équitable pourtant est à l'honneur pendant une quinzaine de jours, à Reims notamment. Plusieurs actions en ce moment, de l'exposition de photos aux Halles du Boulingrin, des actions de promotion pour réfléchir à nos habitudes d'achat. Reportage Mathieu Guiraud, Styliane Appel. Ils ont envahi les rayons, mais peinent toujours à convaincre les consommateurs. Tous les ans, chaque Français consacre entre 6 et 10 euros aux produits labellisés commerce équitable. Alors sous les Halles du Boulingrin à Reims, opération séduction et dégustation gratuite. Café, jus de fruits et bananes dominicaines, des produits plus chers qui ont malgré tout quelques adeptes. C'est défendre des gens qui vivent dans leur pays à vivre dans leur pays. C'est ça l'intérêt du commerce équitable et c'est pour ça que quand je peux, j'achète équitable. C'est un choix militant, entre guillemets, quand vous consommez équitable? Il y a les deux, hein. Il y a le militant puis le choix de consommateur aussi qui aime bien manger les bonnes choses. Faire évoluer les mentalités et promouvoir les produits équitables, le credo de l'association Artisans du Monde depuis maintenant 40 ans. Préservation de la biodiversité, solidarité internationale et développement durable. Des valeurs que les bénévoles s'attachent à transmettre en organisant des animations dans des maisons de retraite et des restaurants scolaires, avec toujours un maître mot, la pédagogie. Le fait d'avoir un logo, ça ne suffit pas. Et nous, notre but aussi, c'est pas que faire de la vente. Faire de la vente pour soutenir notre réseau de producteurs, mais surtout, c'est de faire de l'information, de faire l'éducation. On va dans les écoles, on fait l'éducation de la maternelle à l'université à Reims. Un travail de sensibilisation qui a fini par payer à Reims. Depuis novembre 2011, la ville et l'agglomération ont obtenu le label Territoire de commerce équitable pour 3 ans. Une unité d'enseignement ainsi qu'un conseil local dédié au secteur ont été créés par la ville. Autre conséquence, les 600 agents des espaces verts sont désormais tous équipés en t-shirt coton 100% équitable. Autant de mesures symboliques pour inciter les Rémois à sauter le pas. Il faut que les pouvoirs publics prennent conscience de cet enjeu et de cette forme de justice qu'il y a dans le commerce équitable, puisque cela permet de rétablir un commerce international plus juste, sachant que les petits producteurs des pays du Sud ont bien besoin de vivre plus dignement, économiquement et socialement. Les petits producteurs, Didier les a fréquentés au Pérou. Diplômé d'une école de commerce strasbourgeoise, le jeune homme passionné de photographie passe 1 an à leur côté en 2011. À son retour, dans ses valises, une vingtaine de clichés actuellement exposés dans un parc rémois et la preuve par l'image des bienfaits du commerce équitable. D'abord, il y a la création de nouvelles infrastructures. Ça, c'est ce que j'ai vu chez la plupart des producteurs. Le commerce équitable, rapidement, dans un cas ou dans un autre, a pu permettre de créer un hangar ou a pu permettre de créer une aire de séchage pour le café ou leur amener de nouvelles machines. Reste que le chemin est encore long pour convertir tous les consommateurs. Pour l'heure, le commerce équitable ne représente que 0,04% des échanges mondiaux. Pas de commerce équitable, mais pas très loin de cet esprit. L'agriculture bio est à la une de l'Est.